Bonjour, dans cette deuxième vidéo, nous allons analyser la partie B de l'exercice sur les suites. Donc il s'agit d'appliquer un algorithme et il y aura aussi une résolution d'une équation pour trouver la réponse que peut donner l'application de l'algorithme. Dans cette partie, donc, on souhaite déterminer à partir de combien de mois le site aura doublé le nombre de films proposés par rapport au nombre de films proposés à l'ouverture. Si on analyse là, il y a une seule opération, c'est le fait de doubler le nombre de films proposés. Donc on va multiplier par 2. Et ça, c'est par rapport au nombre de films proposés à l'ouverture. Donc je rappelle que dans la partie A, il y avait 500 films au départ à l'ouverture. C'est marqué dans l'énoncé de la partie A. Donc 500, on multiplie par 2, ça veut dire qu'on veut dépasser 1000 films. Et la question, c'est de déterminer un nombre de mois. Donc on vous présente un algorithme à compléter. Alors un algorithme, ce qu'on peut retrouver, c'est dans les cas les plus simples, simplement une opération dans le traitement. Ou alors lorsqu'il y a différents cas à étudier, on va retrouver l'instruction si, alors. Donc avec le langage en algorithmique, ça va faire if, then. Ou le plus souvent, on retrouvera une boucle, c'est-à-dire qu'on va répéter plusieurs fois de suite le même genre d'opération. Donc c'est ce qu'on a ici, puisque je rappelle, dans la partie A, on devait à chaque fois multiplier par 1,06 à chaque étape, chaque mois. Donc s'il y a appliqué un algorithme avec une boucle, je conseille de faire un tableau ou d'écrire sur plusieurs colonnes, comme je vais faire ici. Et on va donc analyser cet algorithme. Tout d'abord, alors ici, dans l'algorithme, on parle de deux nombres, u et n. Alors les noms qui sont donnés dans l'algorithme aux variables correspondent presque à chaque fois, c'est mieux quand même, aux noms des choses qu'on étudie dans l'exercice de maths. Donc ici, qu'est-ce qu'on étudie dans l'exercice de maths? Il y avait un nombre de films un, ici dans l'algorithme, on appelle ça u, et il y avait un nombre de mois n, c'est donc le n qu'il y a dans l'algorithme ici. Donc pour bien comprendre que dans cet algorithme, dès qu'on parle de u ou de n, on va juste parler de un et de n, dont on a parlé dans la partie A. Alors au départ, on vous dit u vaut 500, n vaut 0, donc on part du moins 0, on fait avec le u0 va les 500. Et on va donc appliquer le traitement. Donc ici, on a dit qu'il fallait dépasser le double de 500, donc dépasser 1000. Donc dans l'instruction ici, pour la boucle, on va dire que u est plus petit que 1000. C'est-à-dire qu'on va répéter les choses tant qu'on est plus petit que 1000, tant qu'il y a moins de 1000 films. On répète le processus. Et dès que u est plus grand que 1000, qu'on a dépassé 1000 films, et bien la boucle s'arrêtera, puisqu'on n'aura pas u plus petit que 1000. La boucle s'arrête et c'est la conclusion. Ensuite, on va lire à chaque fois ce qui se passe. Là, ce ne sont jamais que des opérations, même si on voit plusieurs lettres à chaque fois. Donc, affecter à n la valeur n plus 1. n plus 1, c'est une opération, donc on va la faire. n valait 0, donc je fais 0 plus 1. J'obtiens 1 à la fin de cette ligne. Et c'est le nombre qu'on appelle n. Ligne suivante, on parle de u. u, on a dit, c'était le nombre de films un. Qu'est-ce qu'on fait pour le nombre de films? On a vu dans la partie A, on multiplie à chaque étape par 1,06. Donc u, c'était 500. Je multiplie par 1,06, j'obtiens 530. Donc là, j'ai un calcul à faire. Et ça me donne 530. On parle ici de la lettre U. On recommence au début pour la boucle suivante. Tant que U, ben là, U vaut 530. On vient de le calculer. C'est bien plus petit que 1000, on voulait dépasser les 1000 films. Donc on peut continuer l'algorithme. On recommence. N plus 1, c'est un calcul qu'on peut faire. Donc N valait 1. On l'avait écrit dans la colonne à côté. 1 plus 1 égale 2. C'est la nouvelle valeur pour N qui vaut 2. Ensuite, ligne suivante, on parle de U. U, on va le multiplier par 1,06 à chaque étape. La dernière fois qu'on a parlé de U, il valait 530. Donc je fais 530 fois 1,06. Ça fait 562. C'est ma nouvelle valeur pour U. Je recommence une troisième fois. J'en suis à 562. Je reviens au début de l'algorithme. Tant que U est plus petit que 1000, 562, ok, c'est plus petit que 1000. Ensuite, n plus 1, c'est un calcul que je peux faire. Donc n, la dernière fois qu'on en parlait, valait 2. Donc je fais le calcul. 2 plus 1, 3. Et c'est ma valeur n. Ensuite, on fait le calcul pour u. Donc u fois 1,06, ça fait 596. Et puis on peut continuer comme ça plusieurs fois de suite. Alors, dans le cas général, qu'est-ce qui se passe? On vous demande de compléter la ligne pour
la lettre U, donc pour le nombre UN. Et ben on voit qu'à chaque étape, il faut multiplier par 1,06, c'est le processus qu'on avait appliqué dans la partie A. Et en fin d'algorithme, on veut afficher quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut afficher? On regarde bien quel était le but. Le but, c'était de déterminer à partir de combien de mois je dépasse 1000 films. Donc à partir de combien de mois je cherche le nombre de mois n. Donc à la fin, ce que je veux afficher, c'est n. Alors pour appliquer l'algorithme, je te conseille de le programmer à la calculatrice. C'est un petit peu long et en plus, il faut maîtriser la programmation pour ne pas faire d'erreur et pas perdre trop de temps à écrire tout le programme. On va plutôt utiliser la calculatrice en répétant plusieurs fois en boucle, puisqu'ici il y avait une boucle avec tant que. On va répéter en boucle les calculs. Donc au départ, on avait 500 à multiplier par 1,06, ça fait 530. Vous tapez ça à la calculatrice. On veut recommencer. Alors on ne va pas réutiliser le nombre 530, on va dire à la calculatrice, tu reprends le résultat précédent. Donc c'est la touche réponse. Ou des fois, si c'est en anglais, vous aurez la touche answer. Hence. Réponse fois 1,06, il va reprendre la réponse, il remultiplie par 1,06, il refait une deuxième fois le même genre de calcul. Et là, comme vous avez donné une instruction qu'on peut répéter en boucle, vous allez à chaque fois reprendre la réponse précédente. Il suffit d'appuyer sur Entrée sur la calculatrice et vous répétez plusieurs fois Entrée, la calculatrice va plusieurs fois multiplier par 1,06. Et là, vous comptez les étapes. Quand on arrive à 1006, donc à plus que 1000, on a compté que ça c'est à l'étape 12, donc on a trouvé que la valeur en sortie de l'algorithme, ça doit être n égale 12. Alors on vous demande ensuite de utiliser une méthode algébrique pour calculer le nombre de mois recherchés. Donc là, on va utiliser la lettre n pour le nombre de films et résoudre une équation. Donc algébriquement, le nombre de films c'était 500 fois 1,06 puissance n, on l'a vu dans la partie A. On veut que ce soit plus grand que 1000, donc on résout cette inéquation. 500 fois 1,06 puissance n plus grand que 1000. Le but est de trouver la valeur n du nombre de films, donc on va isoler n. On passe d'abord 500 de l'autre côté pour isoler n. Comme on avait une multiplication par 500 à gauche, de l'autre côté à droite, on va donc diviser par 500. On obtient donc 1,06 puissance n plus grand que 2. Et là, on reconnaît une fonction exponentielle, a puissance n, 1,06 puissance n. Donc on connaît bien la fonction exponentielle de base e exposant x. Là, on a une fonction exponentielle sous la forme a exposant x, où le a vaut 1,06. La réciproque d'une fonction exponentielle, c'est la fonction logarithme. Donc on va utiliser un logarithme pour avancer dans notre problème. Je prends le logarithme de chaque côté. Je rappelle que là, ce qu'on fait, en fait, c'est comme la fonction logarithme est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ici, on peut garder l'ordre et prendre le logarithme de chaque côté, ne change pas l'ordre. Ça marche parce qu'on a des nombres strictement positifs ici, 2 et 1,06 puissance n. Ensuite, propriété de la fonction logarithme, on peut sortir le n et le mettre devant. N, ln de 1,06 est plus grand que ln de 2. Et donc on isole n. Comme ici j'ai multiplié par ln de 1,06, de l'autre côté, ça devient divisé par ln de 1,06. Et là, attention, comme 1,06 est plus grand que 1, le logarithme de 1,06 est strictement positif, donc on peut diviser par un nombre strictement positif, ça ne change pas l'ordre. Si jamais j'avais eu par exemple ln de 0,5 ici, comme 0,5 est entre 0 et 1, logarithme d'un nombre entre 0 et 1 c'est négatif, j'aurais donc divisé par un nombre négatif ici, et ça aurait changé l'ordre, le symbole ici aurait changé de sens. Donc voilà, on a trouvé la réponse, ln de 2 sur ln de 1,06 c'est environ 11,9. Il faut donc que n soit strictement plus grand que environ 11,9, donc c'est à partir de n égale 12, pour n supérieur égal à 12 mois, on aura doublé le nombre de films. Voilà donc pour trouver précisément la réponse à l'aide d'une inéquation. Dans la prochaine vidéo, nous passerons à la partie C, où on va étudier une autre suite, qui va être un petit peu plus compliquée, qu'on va appeler suite arithmético-géométrique, et on va avoir besoin de deux suites liées, avec une suite auxiliaire pour résoudre le problème.